Et bonjour à tous, bienvenue du coup pour ce nouvel épisode du podcast à table. Pour présenter pour ceux qui n'ont pas encore vu ou connu encore le projet du podcast, on est une équipe de 2 personnes, donc Mélanie mon épouse et puis moi Cyril. Et on a pour objectif de proposer un podcast d'édification et d'encouragement au travers de témoignages de vie de personnes au travers de leur histoire, comme on peut voir dans la Bible des parcours de personnes qui nous encouragent dans la lecture de la Bible. Donc voilà. L'objectif évidemment, donc, c'est de vous encourager, de vous édifier. Pour l'invité du jour, on a déjà eu l'occasion de la voir, donc c'est Angélique. Donc je vous invite à, si vous avez envie de connaître un peu plus son histoire, de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo ou sous l'audio Spotify de la première vidéo pour avoir plus de détails. Alors, dans le contexte où on s'était arrêté, Angélique était à Lyon. Elle était impliquée dans une église qui s'appelle Lumière des Nations, plutôt charismatique, on va dire. Elle était, voilà, je crois qu'elle était étudiante en communication, si je me rappelle bien. Peut-être que tu vas redécortiquer les éléments. Donc l'objectif, ça va être voilà de prolonger cette première vidéo qu'on a eue, cette première vidéo ou ce premier audio, pour pouvoir justement approfondir et aller plus loin dans ton témoignage. Voilà. Comment vas-tu, Angélique, d'ailleurs? Ça va très bien, merci Cyril de me recevoir encore. Très honorée. Super. Bon, on est ravis de te revoir, en tout cas. Le premier passage a été très enrichissant. Donc là, à nouveau, je vous invite, si vous souhaitez rencontrer ou découvrir Angélique, à réécouter la vidéo, écouter l'audio Spotify. Donc, on est à quel âge quand tu étais dans ce contexte lyonnais, à l'Église Lumière des Nations? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, là on est il y a 10 ans, donc j'avais 24 ans. Quand j'ai commencé à fréquenter Lumière des Nations, c'est une connaissance, un ami en fait, qui savait que je visitais un petit peu des églises, qui m'a invité à Lumière des Nations, Thibaut. Et puis la première fois que j'ai été à Lumière des Nations, j'ai vraiment senti comme un rappel que Dieu me disait, ok, maintenant, c'est bon, tu reviens à l'église, comme un retour en fait à la maison, et que c'était à LDN. Donc c'était un peu perturbant parce que comme j'avais à ce moment-là une relation un peu difficile avec les églises, ça me plaisait bien moi d'aller visiter des églises, mais de pas forcément m'installer nulle part. Euh, mais vraiment ce jour-là, vraiment dès cette première visite, j'avais l'impression que voilà, que le Seigneur me disait, ça y est, c'est ici que tu vas venir. Donc, ouais. Donc la position que tu as est très intéressante parce que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui sont voilà chrétiens et puis peut-être il y a eu un déménagement, peut-être il y a eu un changement, peut-être des tensions. Bah voilà, j'ai eu 1 milliard d'hypothèses possibles et puis qu'ils n'ont pas réellement d'ancrage à l'instant T dans une communauté et se dire toi tu as vécu finalement cette époque où tu es croyante, tu sais que tu es chrétienne, mais tu n'as pas nécessairement cet ancrage à corps dans les communautés locales. Et a priori, c'est peut-être quelque chose que tu recherchais, mais tu étais un peu entre deux chaises, entre deux marches. Et t'as... Ouais, pardon, vas-y, vas-y. Oui, en fait, ben, je recherchais et je recherchais pas, tu vois. J'étais un peu dans un entre-deux parce que la vie chrétienne et la vie d'église, c'est quelque chose que j'ai connu toute ma vie. Puis j'avais fait mon passage j'ai fait ma vie sans Dieu pendant un temps. Euh, donc c'est cette partie-là que j'expliquais dans la première partie. Tout à fait. Et donc là, en fait, de remettre ma vie en ordre et puis bah, de reprendre une vie d'église, c'était comme la chose à faire, mais en même temps, j'en avais pas vraiment envie parce que je connaissais déjà la vie de l'église et les patterns qu'il peuvent y avoir. Et j'avais beaucoup de difficultés à me dire, ok, je vais retourner euh, dans une structure en fait, parce que l'église locale, ça reste une structure. Mais Dieu en voulait autrement. Dieu nous appelle à l'église locale pour plein de raisons. On sait qu'il y a de la communauté, on sait qu'il y a de l'éducation, il y a des enseignements, il y a des encouragements, il y a plein de bonnes choses qui se passent dans l'église locale. Et Dieu voulait que j'en bénéficie aussi.
J'avais besoin aussi de renouveler mon cercle. Comme j'avais changé de vie, j'avais besoin aussi de avoir à nouveau un cercle d'amis, un cercle de connaissances en fait qui partageaient aussi mes valeurs. Et ça c'était très important. Et Dieu en fait voulait aussi restaurer ma relation avec l'Église. Dieu voulait me montrer que oui, il n'y a aucune église qui est parfaite, mais qu'il y a des églises où on nous veut du bien et où on veut vraiment développer nos dons, on veut nous encourager à développer nos dons, nos talents et à prendre notre place en fait dans le royaume de Dieu de manière plus générale. Donc, a priori, tu es arrivé donc un dimanche avec donc ton ami Thibaut, si j'ai bien retenu son prénom, Ouais. et tu as eu un déclic ou quelque chose qui s'est passé dans ton cœur, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans cette communauté, et tu t'es décidé à revenir, ou en tout cas progressivement à t'impliquer, à revenir dans la communauté. Comment ça se passe à ce moment-là dans ton cerveau? C'est ça, bah à ce moment-là, tu sais, je me dis bon, je vais y aller un peu, je vais y aller, je vais arriver à l'heure, je vais partir à l'heure, je vais pas trop traîner, tu vois un peu le schéma de tu commences à venir, mais t'as pas vraiment envie qu'on te connaisse. Mais à LDN à l'époque ça marchait pas parce que c'était une toute petite assemblée là, tu pouvais pas Ok. passer, tu pouvais pas vraiment passer à travers. Et une des grandes qualités de LDN, c'est justement cet accueil-là, le côté familial, vraiment accueillir les gens. Donc, bon, ma stratégie, elle n'a pas trop marché parce que finalement, il y avait tout le temps quelqu'un pour m'attraper, pour me parler, pour me poser des questions. Donc, mais ça m'a plu aussi, quelque part, cette soif de vouloir apprendre à me connaître et puis de vouloir savoir qui j'étais et d'où je venais. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit comme ça. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu dans l'ADN de Lumière des Nations, c'est cette volonté de vraiment équiper chacun des membres de l'Église. Peu importe qui tu es, peu importe où tu es assis, si tu es là et que tu as choisi Jésus, ben, tu as une part à faire et tu dois développer ta propre relation avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé qu'ils ont vraiment réussi à faire. En tout cas, ils ont réussi à le faire avec moi et je pense qu'ils ont réussi aussi à le faire avec d'autres. Euh, donc ça Une réflexion qui me vient à l'esprit. Euh, Est-ce que tu avais des critères précis pour choisir une église par rapport à ton passé, ou est-ce que c'est vraiment un hasard complet, t'es arrivé là-dedans, tu t'es senti bien, puis peu importe ce qu'il y avait derrière en termes de structure, de relation, tu t'es dit bah on va y aller. Comment ça se passe à ce moment-là hein, dans ta tête? Alors, je ne sais pas si j'avais vraiment une liste de critères, mais je savais que j'avais envie d'aller dans une église plutôt charismatique. C'est le cadre d'église dans lequel j'ai grandi. Et pour avoir visité des églises qui étaient plus baptistes, moins charismatiques, ben, ça me correspondait moins. Donc je savais déjà que j'avais envie que cette notion de l'esprit, elle soit présente. Que ce soit quelque chose qui vraiment fasse partie intégrante de la vie d'église. Et il y avait aussi la volonté que ce soit pas pour autant euh, très, je sais pas comment dire, mais j'avais quand même envie que ce soit encadré. Et puis sinon après c'était quand même, ouais c'était ça, c'était le sens de l'accueil, c'était un endroit où j'allais me sentir bien et où j'allais me sentir, ouais, vraiment, j'avais pas vraiment de critères parce que je cherchais pas vraiment d'église. Hein. Je cherchais pas vraiment à m'impliquer nulle part. Mais Et finalement, oui. Bon, ça s'est fait progressivement, je pense. C'est ce qu'on avait parlé dans au premier enregistrement. C'est que t'avais, moi, je me rappelle que je suis arrivé à un moment donné dans l'église et je t'ai vu avec une vision qui était très différente de ce que tu étais a priori dans ce que tu décrivais. Et donc, je présume que là, dans l'enregistrement actuel, ce qu'on est en train de faire, ce que les gens écoutent, c'est vraiment, il y a une petite transition qui se fait avec du relationnel avec, non pas des pasteurs, mais des anciens, et probablement les femmes de la communauté qui t'ont accueilli, je peux imaginer par exemple, j'en parle, moi je sais que Jill, qui était donc l'épouse d'un des anciens,
Enfin, qui est toujours d'ailleurs, mais à l'époque c'était ça. C'est du passé, voilà, j'utilise la conjugaison au passé, mais c'est du présent aussi. Mais voilà, elle était très accueillante, très souriante, et c'est ce que tu parlais, c'est le côté, bah voilà, accueil, tout simplement, être chaleureux, accueillir la personne, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente précieuse et qu'elle puisse se sentir à sa place et pouvoir se lancer, être accessible et puis à s'impliquer au sein de la communauté. Voilà. Est-ce C'est que ça. ces mots, est-ce que ça te parle, les mots que j'utilise? Ouais, bah c'est Ouais. vraiment ça. Effectivement, entre le témoignage que j'ai partagé dans la première partie et puis la personne que j'étais quand tu m'as rencontré, on dirait qu'il s'est passé super longtemps, mais en fait, oui, il s'était quand même passé quelques années. Mais pour moi, à Elden, ouais, en fait, en premier, je pense que Dieu a restauré ma relation en fait que je pouvais avoir avec l'Église, puis les autorités et puis les chrétiens en général. Et ça, en fait, ça peut seulement se faire avec des gens qui justement vont te manifester de l'amour un peu sans rien attendre en retour, tu vois. Euh, Donc ça c'est beau. et ouais, c'était très beau. C'était très beau. Effectivement, Jill, elle a cette capacité de rassembler, d'accueillir, d'inviter, de de t'accueillir dans sa maison et de te faire te sentir bien. Elle peut faire sentir bien n'importe qui, je pense, Jill. Et c'est une force, en fait. C'est une force et je pense que c'était pas pour rien aussi que c'était elle qui était la chef du département de l'accueil et qu'il y avait un gros point qui était fait sur ça parce que ça fait, effectivement, ça fait chaud au cœur. Puis, on se, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était humain. C'était pas uniquement pour dire on coche des cases. Ok, on a un bon accueil, on a du café. Non, en fait, il y avait vraiment cette notion de prendre soin des uns et des autres. Et comme tu l'as dit, j'ai aussi été très bien accueillie, puis j'ai été aussi très proche de Hannah, qui a été un peu comme, je sais pas si je peux dire un mentor, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas avec qui j'ai beaucoup eu l'occasion d'échanger en fait sur moi, sur mon passé justement. Excellent. Je pense que c'est une des rares personnes à l'époque à qui j'avais parlé de mon passé, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé Super. de les avoir rencontrés puis d'avoir été entourée comme ça. Génial. Je fais juste le lien entre ce que tu es en train de dire par rapport au mentor et ce que dans un précédent enregistrement qui n'a rien à voir avec toi, avec Chris Walter, un des précédents enregistrements, qui parlait de l'importance d'avoir un tuteur, d'avoir quelqu'un avec qui échanger, discuter. Je pense que c'est de ça que tu parles. Pour grandir, pour avoir, déjà pour parler, dire ce qu'on ressent, pour qu'ils prennent conscience, ou en l'occurrence qu'elles prennent conscience, puisque c'était de Anna dont il s'agissait, de ce que tu as vécu, pour pouvoir après te guider, t'accompagner, prier avec toi. Donc c'est ce que tu as vécu, c'est avoir un mentor, un tuteur, voilà. Oui, absolument. Tout à fait. Excellent. Donc c'était une grande sœur ou une maman spirituelle, c'est ça? Elle a parlé avec toi, elle a pu voir l'état de ton passé, ton histoire, et puis te diriger, enfin, pas te diriger en tout cas, mais accompagner ta croissance, voilà. Ça a accompagné mes prières, donner des conseils aussi sur comment aussi guérir de tout ça, comment avancer en fait, et que notre passé Excellent. ne nous retienne pas en fait dans le passé. Et ça, le fait d'avoir donc ce cadre-là avec Anna, est-ce que tu te rappelles si c'était ta volonté ou si c'était dans la structure de l'Église, on t'a proposé automatiquement, tu es ici, donc on te propose d'avoir cette personne, cette tierce personne pour parler? Ou c'était ta volonté de cœur de dire, voilà, j'ai besoin Non, d'évoluer? c'est Hannah qui m'avait proposé qu'on se Ah, rencontre, d'accord. on s'était rencontrés, et puis ça s'est fait un peu comme ça, de manière Informel. informelle. Et c'est trop bien. Informelle. Excellent. Génial. Tu étais impliqué au début, donc j'imagine pas dans beaucoup de choses au niveau de l'Église, ça s'est fait progressivement. Est-ce que tu avais envie du coup quand tu as commencé à arriver dans l'Église,
C'était quoi? C'était le relationnel? C'était le service du Seigneur? Qu'est-ce qui t'intéressait le plus à ce moment-là? Est-ce que tu as compris Ah, la question déjà? oui, 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 mais honnêtement, au départ, moi, je voulais plus comme me ressourcer. Au départ, je cherchais pas vraiment à m'impliquer. Ouais, vraiment, au départ, je sentais que j'avais vraiment tout ce travail de réconciliation à faire, puis à terminer, et de confiance, en fait, à développer. Donc, je cherchais pas vraiment à m'impliquer nulle part. Enfin, Pas de souci. mais je suis quand même assez vite rentrée dans le service d'accueil, en fait, justement avec l'équipe de Jill. Donc, bah, c'est ça, tu sais, je, j'aime bien être avec des gens, j'aime bien quand même les gens, donc c'était aussi facile, puis c'était quand même assez naturel pour moi de dire, ok, effectivement, intégrer l'équipe d'accueil, c'est pas étrange, donc j'ai commencé comme ça. Et puis c'est ça, petit à petit, j'ai un petit peu parfois chanté avec William à la louange. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de département de louange, fait que c'était plus comme des, des accompagnements à la fois. Euh, et puis quelque chose que j'aime beaucoup de Lumière des Nations, c'était vraiment le format de groupe de vie. Que je trouve qu'il y a un super format. Donc, les groupes de vie sont des groupes de maison qui ont lieu une fois par semaine. Donc, ce sont des réunions de maison. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un format de réunion qui permet aux gens de se rencontrer. Donc, d'aller plus loin que on se connaît, on se rencontre le dimanche. Et donc, il y a deux bonnes choses, je trouve, qui se passent dans les groupes de vie. C'est qu'on développe la fraternité. Donc, on apprend à se connaître. Et en même temps, ben, il y a tout le volet qui est plus étude biblique, qui permet d'aller un peu plus en profondeur sur les Écritures. Et, euh, et je pense que c'est dans ce cadre-là que finalement, on est plusieurs à avoir le plus grandi spirituellement et puis développé aussi des dons, des talents. Donc c'est des temps aussi où tu peux t'ouvrir par rapport à ton passé de façon plus automatique, je présume, parler de ce que tu as vécu précédemment, et puis il y a la prière, il y a du relationnel qui se développe, c'est une occasion d'être soi-même, d'être moins... Bon, tu as dit que c'est une petite communauté, ça je confirme, mais je vais dire, tu vas aller pas peut-être parler à toutes les gens de l'église le dimanche, de ton passé naturellement. Là, c'était plus en petit comité, c'était plus adapté pour parler de ce que tu avais vécu et de l'évolution progressive semaine après semaine. Alors, je ne sais pas si j'ai tant parlé de mon passé en D'accord. groupe de vie. Ok, ok, ok. Je pense pas. Je pense pas que j'ai Ok, tant pas de parlé de mon souci. passé en groupe de vie. Mais effectivement, c'est des cadres où, dépendamment des sujets qui étaient emmenés, sont des cadres où, ben oui, tu as plus l'opportunité de parler de toi, parce que je pense qu'il y avait une règle, au-delà de 10, ça voulait dire qu'il fallait faire un nouveau groupe. Donc, il y avait vraiment cette D'accord. volonté de garder ça petit, en fait. Euh, et c'est sûr que quand on est un groupe de 8 ou 10 personnes, ben ça s'y prête, dépendamment des sujets de prière, dépendamment des sujets de chaque semaine, en fait, qui étaient abordés. Donc ça se prête à apprendre à se connaître et à créer des amitiés, créer des relations, connaître nos forces, nos faiblesses aussi, et comment est-ce qu'on peut s'impliquer, en fait, dans la vie de l'Église. Bien. Donc, tu as vu une différence au bout de quelques semaines ou quelques mois dans ta vie. Tu t'es dit, tu as cerné dans ton cœur, dans ce que tu vivais avec Dieu, qu'il y avait vraiment un changement par rapport à cette implication dans l'Église. Comment ça se passe? Bonne question. Et réponse très compliquée, pardon. Non, mais c'est pas ça, c'est que je sais pas si j'ai autant analysé. Ah bah, c'est pas grave, il y a pas de souci. Je pense pas que j'ai autant analysé ça, mais c'est plus que c'est devenu, ouais, c'était de plus en plus évident, en fait. Ouais, ouais, ok. C'était de plus en plus évident que ma place était là et que j'y étais bien. Trop bien, c'est super. En tout cas, c'est génial, du coup, hein, d'arriver à trouver sa place au sein d'une église locale, c'est génial. Et puis
ouais, d'avoir réussi à traverser ces moments un peu complexes, comme on l'a vu dans le premier enregistrement, et d'avoir fait ce pas-là. Donc relationnellement, tu t'es fait beaucoup d'amis à ce moment-là, dans ce cadre-là, et c'est quelque chose qui t'a fait grandir. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de très important pour toi. Oui, parce que il y a un verset de la Bible qui le dit, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Euh, et donc, en fait, c'est ça. J'avais ce besoin, en fait, d'avoir un cercle qui partageait mes croyances, en fait, et qui, sans forcément parler de mon passé, ben, de fréquenter déjà des gens au minimum 2 fois par semaine qui ont les mêmes croyances que toi et qui, en fait, t'encouragent à garder ton focus sur le Seigneur. Ben, ça change beaucoup la donne, en fait. Ça aide à tenir, en fait, et pas forcément à retomber dans les séquences du passé, surtout quand on est jeune et qu'on est influençable et que j'étais en retour. Donc, le passé n'était pas encore très loin. Aujourd'hui, ça me semble tellement loin que des fois je me dis mais c'est une autre personne, mais à ce moment-là c'était pas si loin. Donc, Et oui, ça fait super longtemps, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est cette idée que tu as tellement évolué que dans 10 ans, t'es pas du tout la même personne qu'aujourd'hui. Et en même temps, l'idée aussi que tu es qui tu es parce que tu as passé ces moments-là. Donc voilà, c'est se rappeler aussi de qui tu étais. Je suis en train juste de penser, oui, aux personnes bon, j'avais dit un peu il y a quelques minutes, mais qui commencent un peu à chercher une église ou qui commencent à s'impliquer dans l'église, tout ça. Est-ce que pour toi c'était est-ce que l'implication dans une église, dans un service, c'est quelque chose qui est très important pour toi à ce moment-là? Tu disais que tu voulais plutôt guérir, tu voulais plutôt prendre du temps pour toi, c'est ça? oui, en arrivant c'était vraiment ça. Au départ c'était vraiment plus, j'étais vraiment plus dans une démarche de recevoir que de donner. Mais finalement aussi quand on se sent bien quelque part, ça dure pas très longtemps. Enfin, tu restes en position de recevoir, tu vois. Mais tu as aussi envie de redonner. Tu as aussi envie de faire ta part. Tu as aussi envie de soulager aussi ceux qui sont dans le service. Alors après, peut-être que mon background joue aussi là, et ayant grandi dans le domaine et étant moi-même enfant de responsable, Ouais, je tout à sais fait. la charge que c'est. Donc, je sais la charge que c'est et je sais à quel point c'est tout le temps les mêmes personnes qui s'impliquent et qui travaillent et qui font fonctionner en fait l'église. Donc, Tout à fait. si vous êtes dans une église et que vous n'aidez pas au service, trouvez une place. Il y a du travail pour vous, c'est sûr. C'est sûr. Absolument, Et ouais, vous voilà. savez pas à quel point vous allez alléger les épaules de quelqu'un qui fait déjà peut-être, qui est peut-être dans 5 services et voilà. Ouais. Donc, je sais pas si lequel a drivé l'autre, mais de Ouais, toute façon, je me sentais à ma place et puis j'étais mais c'est déjà vrai, c'est super. convaincue que j'allais rester. Donc, Alors, à cette époque-là, c'est quoi les dons dont tu as conscience dans ta vie? Qu'est-ce qui te motive? Je crois que tu étais étudiante ou tu as fini tes études à ce moment-là. C'était quoi le contexte déjà? je venais de finir mes études. Je pense que je suis arrivée, j'étais encore étudiante, mais j'ai fini mes études, je Ouais, pense, après rapidement après. Ok. Donc en communication, c'est ça? Donc tu es une très bonne communicante, c'est ça? Tu écoute, es, au pour moins à les l'oral. événements. Et tu avais peut-être envie de t'impliquer dans différents groupes, associations à l'extérieur, je sais pas, artistique, sportif, j'essaye d'imaginer dans ce quoi tu es une jeune femme dynamique, tu viens de finir tes études ou tu es en train de terminer. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, on parlait beaucoup d'église, c'est très bien, hein, mais je pense qu'il y avait aussi le côté disciple et côté à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui t'a, quel était, qu'est-ce que tu avais envie de développer au niveau des dents? Voilà, on va y arriver. Ouais, ben alors à côté, moi après mes études, j'ai tout de suite trouvé un travail et j'ai travaillé dans une école de cinéma, donc vraiment dans le côté culture. Euh, je travaillais avec des jeunes sur le territoire. Euh, donc ça, c'était super pour moi parce que
Je pensais pas que je trouverais un travail dans la culture, donc Dieu avait vraiment ouvert une porte extraordinaire à ce niveau-là. Moi-même, je faisais du théâtre, donc c'était vraiment des domaines ce sont des domaines qui me plaisent beaucoup, et donc c'était super de pouvoir aussi, au-delà de travailler, au-delà d'être impliquée dans la vie d'adulte, et puis dans ma vie d'église, c'était vraiment d'avoir justement des activités qui me plaisaient. Et donc ça, j'étais dans une troupe de théâtre, donc on faisait deux spectacles par an. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, donc c'était une super belle opportunité de pouvoir le faire dans une troupe amatrice, là, mais quand même, on faisait ça bien. Avec des thèmes classiques, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme thème classique? Cyrano de Bergerac, Non, pas du tout. Shakespeare, c'est quoi le thème? Non. Non, pas du tout. En fait, notre metteur en scène, elle était aussi écrivaine. Elle est aussi D'accord. écrivaine, et donc elle écrivait nos pièces de théâtre. Donc c'était plutôt des Elle trucs. écrivait les pièces de théâtre, Ouais, d'accord, excellent. ouais, on a que joué des pièces originales de Audrey. Donc Super. c'était super. Donc il y a du talent. Ouais, ouais, elle a vraiment beaucoup de talent, et c'était super de pouvoir justement jouer des rôles qui avaient été créés un petit peu parfois pour nous aussi. On faisait des ateliers de pré-écriture, entre guillemets, où on donnait des idées comme ça, et puis elle s'en inspirait. Moi, je voulais absolument qu'il y ait des chansons dans les pièces de théâtre, donc elle a rajouté des chansons. C'est quoi, c'est un hommage à Donc, Disney, là? un petit peu mon rêve de comédie musicale, je pense, qui ressortait. Mais donc c'était une super activité pour moi de faire du théâtre. Et puis à l'église aussi, on avait un programme qui s'est développé, l'académie, D'accord. autour du discipulat, et puis de développer ses connaissances bibliques, auxquelles j'ai participé. Donc il y a des choses dont tu te souviens que tu pourrais nous donner quelques petites choses par rapport à l'académie, par rapport à ce que par rapport à ce que tu apprenais. Donc c'était l'académie dont tu parlais, c'est ça, hein, je me suis pas Ouais, trompé. ouais, j'avais Ok. fait l'académie. Donc il y a des choses qui sont exprimées dans les enseignements. Est-ce que tu arrivais à les mettre en pratique dans ta vie avec tes différents groupes enfin, au théâtre, dans l'écriture? Est-ce que tu arrivais à mettre ça en pratique ou c'est trop compliqué à ce moment-là? Non, je pense que, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec l'académie, c'est qu'il y avait un côté très pratique. Ok, Il y avait super. un côté très, justement, ramené un peu comme tu dis, tu sais, ramener un peu à notre vie, et puis sortir un peu de juste les enseignements. Et ce que j'arrivais à l'appliquer, honnêtement, là, comme ça, je saurais pas te dire. Mais quelque chose dont je me rappelle très bien, c'est vraiment me poser beaucoup de questions, en fait. Ok, Ça ok, m'a beaucoup ok. aidé justement à sortir de la vision très linéaire qu'on peut avoir de la Bible et de Dieu, et vraiment de se dire, bah ok, mais comment est-ce que dans mon quotidien ça s'applique, et comment est-ce que en fait je peux changer en fait ma façon de percevoir les choses, ou d'aborder des sujets, des thématiques, euh, comment parler avec les gens. C'était quand même intéressant. Et puis c'était intéressant aussi d'être en groupe avec des gens d'un peu partout en France. Il y avait combien de personnes à peu près dans ta formation? Bon, c'est trop une question qui est peut-être trop compliquée. Ça fait Ouais, longtemps. je me rappelle plus. Ouais, Il franchement, n'y a pas c'est de souci. c'est des En tout cas, détails dont je me rappelle plus. ah, mais en Mais je tout cas, pense qu'on voilà. était une cinquantaine. Ah ouais, non, mais quand même, c'est beaucoup. Non, mais d'accord. Oui, non, mais je pense Ouais, ouais, qu'on c'est était une énorme. cinquantaine. Et puis après, on était en groupe. On avait une rencontre une fois par semaine via Super. Zoom, avant que Zoom soit populaire grâce à Oh la là. pandémie. Euh, on avait une rencontre hebdomadaire, ou une fois ou 2 semaines, par Zoom. Et dans notre groupe, on était moins que ça. On devait être entre 5 et 7, je pense. Super. Donc en tout cas, là, tu es quand même en train d'être travaillé par les enseignements, en complément évidemment des enseignements du dimanche qui sont transmis à l'église. Mais tu as beaucoup, beaucoup de ressources pour grandir et puis tu es très active aussi socialement
Mhm. avec implication associative. Donc je pense que là, Angélique est en train à ce moment-là de développer ses capacités, ses dons et de développer son potentiel pour servir aussi Dieu dans le monde réel comme dans l'Église. Si je résume, si je fais une sorte de résumé rapide où je compacte toutes les idées, Ouais, c'est un peu il y a ça. beaucoup de choses qui se passent, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'était beaucoup de préparation pour ce qui allait venir après, en fait. Excellent, excellent. Et donc, par exemple, dans tout ce qui est pièces de théâtre, parce que là, c'est le concret de la vie, c'est avec des personnes un peu différentes. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir eu des discussions, pas forcément que directement de la foi, mais sur le sens de la vie, sur est-ce que tu as pu échanger avec des personnes, est-ce que tu peux donner quelques exemples? Oui, la troupe de théâtre, on était quand même des amis là aussi parce que on se voyait quand même beaucoup, on travaillait ensemble, on répétait ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble, donc c'est sûr que ils étaient tous au courant de ma foi, c'était pas du tout quelque chose qui était caché. On a eu vraiment plein de discussions sur plein de sujets différents. On a eu des désaccords, des incompréhensions, des questionnements sur justement nos choix de vie, sur comment la vie est, comment l'Église et comment la Bible, elle parle de certains sujets. Donc ça n'a pas toujours été très confortable, euh, Intéressant. mais ça a toujours été très bienveillant et dans l'amour en fait. Et pour ça, je remercie vraiment le Seigneur parce que il a fait preuve de beaucoup de bonté envers nous et même parfois dans des sujets où on n'est pas forcément d'accord sur le fond. Ok, Dans super. la forme, en tout cas, on a toujours réussi à se parler, à s'expliquer les choses. Et puis même, je pense que tu es venu voir une de mes pièces. Oui, je suis venu voir une pièce à la cour Ouais, des Voraces, vers ouais. Croix-Rousse. Et ben Je ça, me tu rappelle vois très bien. aussi, le fait aussi qu'il y ait des personnes de l'église, tu vois, qui viennent aussi voir les pièces de théâtre. Tu sais, pour moi, c'était aussi un peu des pièces à jouer, entre guillemets, tu vois, pour dire que les chrétiens, on n'est pas que dans nos églises barricadées, en fait. Absolument. Donc, ça avait joué aussi dans le bon sens, justement, d'expliquer que, euh, oui, en fait, on a aussi des vies normales. Je fais du théâtre et puis mes amis viennent me voir, tu vois. Et donc, ça a beaucoup joué aussi, ça a beaucoup contribué justement en bien dans certaines conversations sur la place de l'Église, en fait, dans la société. Le sujet que j'aimerais aborder, c'est en lien avec ce que tu es en train de dire. Moi, personnellement, j'ai une sorte de crainte avant de partager ma foi avec des personnes. Par exemple, dans le monde professionnel, il y a des personnes qui ont des fois lancé des sujets qui sont proches de ça. J'ai jamais vraiment osé dire je suis chrétien, je suis protestant, là je crois en ça, ça et ça. Toi, est-ce que tu as eu cette peur-là au début ou c'était tout à fait naturel, t'as osé, quelle est la, est-ce qu'il y a des barrières que tu as dû franchir pour arriver à témoigner librement de ça, de ta foi? Et je pense qu'on a tous à un moment peur de partager sa foi. Ok, Je pense que pas c'est de la souci. peur d'être rejeté, en fait. C'est pas tant la peur du partage de la foi en lui-même que la peur du rejet qui est en arrière de ça. Mais Pas déstabilisé. Tu as ça réussi à m'a, franchir. ça m'a, en fait, j'ai réussi à m'affranchir de ça quand j'ai réalisé que il n'y avait pas de raison que je parle pas de ma foi comme je parlerais de mon activité de théâtre, en fait. Et je pense qu'une des choses qui m'a aidée à m'en affranchir et qui petit à petit m'a permis de prendre confiance, c'est que quand le lundi matin on retourne au bureau et que on nous demande ce qu'on a fait dans le week-end, ben, je trouve que c'est hyper facile de dire qu'on est allé à l'église. De la même façon que c'est hyper facile de dire samedi j'étais à Ikea. Si samedi j'étais à Ikea, je peux dire bon bah samedi j'ai fait mes courses, puis dimanche j'étais à l'église. Et après, ça laisse la porte ouverte à des discussions ou pas. Euh, et je trouve que pour moi, ça, c'était une manière facile, entre guillemets, de parler de ma foi sans la
pour autant essayer d'en faire un sujet, en fait, sans pour emmener un débat, en fait, sur la table. Et c'est juste, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Je suis allée faire mes courses et puis j'ai été à l'église. Puis les Et gens en si font les ce qu'ils gens veulent. ont envie d'en parler, d'approfondir, ils sont Exactement. libres. Et s'ils n'ont pas envie, voilà, on parle d'autre chose. Exactement, on parle d'autre chose. Ils n'ont pas forcément envie de savoir ce que j'ai acheté quand j'ai fait mes courses. La conversation s'arrête, mais s'il y en a qui ont envie, la question elle se poursuit. Et en fait, l'aborder comme ça a vraiment en fait dédramatisé, si tu veux, la montagne que je pouvais me faire de parler de ma foi, en fait. Parce que Ok. finalement, c'était un élément de ma semaine, pareil, comme avoir le groupe de vie le mercredi soir. Ah bah tiens, tu vas aller au ciné? Bah non, je suis pas dispo, parce qu'en fait, j'ai un événement avec le groupe de mon église. Puis en fait, après, au fur et à mesure des années, je sais même plus un sujet. Enfin, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai eu peur de parler de ma foi, par exemple. Je sais pas. Très bonne question. Tu les fais à la place, les questions, c'est super. Non, mais c'est génial. J'aime beaucoup la question. Très, très bien. C'est une très bonne question, ça. Ouais. Mais du coup, je suis contente de pas me rappeler, c'est bon signe. Non, mais en tout cas, c'est des éléments qui sont intéressants. Ça a l'air très, très simple. Moi, voilà, le but aussi du podcast, c'est de s'encourager. Puis je me dis aussi d'être dans une phase où on se lève, on fait des pas pour faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, parler devant une caméra, faire des vidéos, voilà, et puis aborder des sujets. Et je pense qu'il y a à terme aussi un objectif, c'est d'arriver à, pour dire dans quelques années, j'arrive à témoigner à des gens proches ou peut-être même des inconnus de ma foi. Et pour l'instant, je n'arrive pas à le faire naturellement. Je suis très honnête. C'est le but, c'est de dire, de pas mentir, de pas faire le sein et de dire voilà, aujourd'hui j'y arrive pas. Voilà, c'est ce que je vis. Et toi tu y arrives, mais je suis ravi. Donc n'hésite pas à prier pour moi, Angélique, pour ça. Tu essaieras Puis ceux qui tu me diras ce que tu exactement, tout à fait. Exactement. Et puis je sais pas, voilà, ceux qui nous écoutent, a priori il y a peut-être deux couleurs, ceux qui arrivent, ceux qui n'y arrivent pas, ou ceux qui sont en transition, et de se dire voilà, voilà, on vous encourage en tout cas d'écouter ce que dit Angélique et puis d'espérer, enfin non pas d'espérer, mais de oser faire des pas et puis de voir ce qui se passe, tout simplement. penses. Exactement. Ouais. Puis vous allez Il y a voir qu'il y peut-être a des gens qui s'en fichent complètement. Hein. absolument, absolument. Ouais. C'est peut-être encore plus déstabilisant, je sais pas. Moi, j'avais connu une personne quand j'étais en BTS qui était à l'église d'Île-Saint-Gallillon. Et un jour, on devait faire un travail pour X raisons, on devait faire une sorte d'emploi du temps pour la personne, une personne avec qui on était cliente. Et elle a sorti devant tout le monde, le dimanche, elle avait à l'église de 10h à midi, puis voilà, elle a sorti ça. Et il y a eu un bug dans la pièce. Tout le monde s'est regardé, il commençait à aller à l'église, et puis elle se dit, bah oui, bah là, elle va à l'église, tout ça, elle fait sa vie. Et c'est passé comme une lettre à la poste, en fait. Moi, j'étais surpris, j'étais impressionné. Voilà, c'est pour faire le lien avec tout ça. Ça Ouais, paraissait tout bête, et puis voilà. mais c'est ça, mais pour nous encourager, en fait, c'est de se dire que des fois, on se fait nous-mêmes des montagnes de choses qui vraiment n'existent pas dans les patterns, dans l'esprit des autres, en fait. Absolument. Euh, et la réaction que les gens peuvent avoir autour de vous, elles peuvent vraiment vous surprendre. Elles peuvent vraiment vous surprendre et dans le bon sens, en fait. Il y en a hein, des haters, là, il y en a des gens qui vont venir vous attaquer, mais la Est-ce que c'est si proportion, grave que ça? non, et puis la proportion est vraiment extrêmement faible. En tout Bah cas, oui, moi, c'est le super. pourcentage de gens avec qui ça a été des débats difficiles, mais parce que c'était méchant, je sais pas, je pense à une personne, peut-être sur les 10 dernières années. C'est pas beaucoup, une personne. Qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, quand tu es en face de la situation? Je sais pas, t'es en dépression, t'es déstabilisé, tu vis ça comme une situation normale de la vie. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Mais au départ, c'est déstabilisant parce que mal parler de la foi, tu sais, c'est un peu comme si je le prenais personnellement. Je me sentais moi-même attaquée. Alors qu'en fait, c'était pas moi qu'on attaquait, c'était le Seigneur. Mais en fait, plus la conversation, elle avançait, et plus je réalisais qu'en fait, déjà de un, il n'y avait pas de conversation, c'était vraiment un dialogue de sourds de la part ouais, de la part de la personne qui était en face de moi. Et que, en fait, plus on développait,
Et plus, en fait, c'était ces souffrances, en fait, qui ressortaient à l'encontre de Dieu. Donc pareil, en fait, encore une fois, plus on avançait, puis plus je réalisais que ça n'avait vraiment aucun rapport avec moi. Et que donc, du coup, j'avais rien à prendre pour moi, finalement. Même si c'était inconfortable et que je trouvais ça difficile, ça n'avait aucun rapport avec moi. En fait, ça avait un rapport entre lui et Dieu. Et que moi, j'étais juste l'intermédiaire. Et donc, finalement, comment lui, il réagissait par rapport à ma croyance, bah, ça avait rapport avec lui-même, en fait. Est-ce que ça lui renvoyait et ce que ça lui renvoyait dans sa perception de Dieu. Le message en tout cas que tu dis, c'est il faut vraiment pas avoir peur des réactions des autres. Il peut y avoir de la déstabilisation sur certains moments, mais on n'en meurt pas. Et puis voilà, d'oser, de se lancer. Et voilà, il y a pas, on va pas mourir pour ça. Hein. Enfin, remarque si, il y a des personnes dans le monde qui meurent pour Oui, leur foi. Ça, c'est une réalité. absolument. Je suis un peu à côté de la plaque dans ce que je dis. Mais en tout cas, dans le contexte qu'on décrit, je pense qu'il y a très peu de chances qu'on se fasse au contexte français ou canadien, en l'occurrence, puisque tu es au Canada. Voilà, il n'y a pas un risque majeur de perte de vie dans la journée. Voilà, Non, en tout cas, pas pour ce sujet. voilà, pas pour ce sujet. Bon, mais Peut-être c'est que rien. tu vas recevoir quelques moqueries quand tu auras des sujets un peu limites et puis qui vont te dire, ben alors, tu veux participer ou des choses comme ça, mais honnêtement, si c'est que ça. Au contraire, ça montre aussi à quel point nos valeurs, elles, en fait, c'est aussi juste donner du crédit à nos valeurs, d'où elles viennent en fait. Mais oui, je t'encourage. Bah, bien sûr, bien sûr. Tu es impliqué donc déjà dans l'église. Tu es impliqué donc dans une école qui s'appelle l'académie, donc une formation. C'est peut-être plus une formation qu'une école. Formation de disciples où tu rencontres des sujets, voilà, sur la Bible, sur la foi, sur ce que Jésus faisait, partager sa foi. J'essaye d'imaginer. Enfin, je l'ai. Mais tu l'as faite, non? T'as pas fait Oui, oui, je l'ai l'académie, tu fait, l'as mais fait. j'essaye d'imaginer du coup de revenir sur ça. Un peu d'apologétique, je crois, si je me rappelle bien. Ah, d'ailleurs, c'est quoi l'apologétique? Est-ce que tu te rappelles de ce que c'est l'apologétique? J'ai sorti le mot, c'est un peu un gros mot. Bah, là, je te laisse répondre. Alors, il va falloir que j'arrive à trouver une réponse parce que je sais plus trop. En fait. En grosso modo, c'est argumenter sur sa foi avec des éléments théologiques, il me semble, répondre à des questions avec des éléments précis de foi. Bah, si c'est pas ça, bah, je dirai à Rémi Tu que je sais demanderas à peut-être. Rémi la prochaine fois. Rémi, on n'a pas trop écouté ton cours. Désolée. Alors, c'est pas exactement ça, pour être concret. Moi, pour ma part, l'apologétique, c'était vraiment un des seuls cours où j'écoutais le cours pendant que j'écoutais, je trouvais ça très intéressant. Et à la fin, j'avais l'impression d'avoir absolument rien retenu. Ça me dépassait totalement. Je sais pas comment toi tu le vivais, mais c'était très difficile de. Je suis assez d'accord. Ouais. Puis en plus, il y a le côté science aussi, je pense, dans l'apologétique, c'est comment la théologie puis les sciences aussi, elles se parlent, entre guillemets. Là. Écoute, il y a des Voilà, domaines voilà, exactement. il y a des domaines d'expertise et allez écouter Rémi Gomez parler sur Absolument, le sujet. absolument. Donc, en gros, à ce moment-là, donc, tu es sur Lyon, tu es professionnellement donc, dans une école de cinéma. Donc, pour être concret, on est quand même dans la ville du cinéma, donc j'ignore quel est le niveau de formation, enfin, je veux dire le niveau de qualification dont les élèves ressortent. Est-ce qu'ils peuvent travailler dans le cinéma directement? Est-ce qu'ils sont acteurs? Oui, Est-ce qu'ils sont voilà. C'est vraiment c'est ça? vraiment les Ok. métiers, ouais, c'est vraiment les métiers techniques du cinéma, D'accord. donc scénario, production, image, son, montage, et ils ressortent avec une licence professionnelle, donc un bac+3 reconnu ouais, par l'État. Donc ouais, en sortant de là, ils sortent diplômés. D'ailleurs, là, ces derniers mois, il y a une élève de la promo 1 qui a eu son film, qui a réalisé son premier long métrage, qui s'appelle 20 Dieu, un film sur le Jura et sur le Comté. Film de chez moi en plus, donc c'est rigolo. Et donc elle vient de sortir son premier long métrage qui cartonne. Enfin, Génial. elle a eu le prix du premier long métrage à Cannes. Son film a gagné César de la meilleure réalisation. À Son Cannes, tu dis? actrice. Je vais pas. Ah oui, d'accord. Mais c'est génial.
Ouais, donc non, ça fait des vraies choses pour des vrais jeunes. Donc super fière parce Bah, que bien bah, sûr. j'étais là quand elle était aux études, donc super fière. Et puis même tous ses camarades qui travaillent dans le milieu du cinéma français à la suite de leurs études. Donc ouais, c'est quand même une vraie grosse école là qui a même ouvert un campus à Marseille qui se développe Ah, extrêmement bien. ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu travailles dans la communication, dans les événements, tu fais Je travaille administratif, alors je fais un peu d'administration quand je commence et puis après je bascule très vite sur les projets de territoire en fait. projet de territoire. D'accord. En parallèle des étudiants, l'école avait vraiment comme désir de faire des ateliers de cinéma avec des jeunes qui étaient un peu éloignés de la culture, donc qui étaient issus soit de milieux défavorisés ou de milieux ruraux. Donc moi, je travaillais sur ce volet-là et aussi avec le volet des écoles. Donc on a commencé un programme avec des collèges pour qu'il y ait plusieurs collèges de la région lyonnaise qui puissent en fait bénéficier d'un programme de cinéma dans dans leur école. Et c'était vraiment tout autour aussi du développement critique, en fait, de l'esprit critique. Il y avait des thématiques autour de la rumeur, des choses comme ça qui permettaient vraiment de apprendre à utiliser, à connaître les bases, en fait, du cinéma et puis de réaliser des projets. Donc, enfin, c'est très intéressant ce que tu fais, tu t'épanouis vachement dedans. Ouais, C'est vraiment, tu te sens vraiment à l'aise, tu te sens là, à ta place. ouais, c'était vraiment une super opportunité, c'était un super travail de pouvoir travailler sur le terrain, de travailler avec les jeunes, les maisons de jeunes, les maisons de quartier, travailler vraiment avec tout ce public qui est un peu oublié, qui est un peu mis de côté. Et puis de développer aussi moi mes connaissances de ce milieu-là que moi personnellement je ne connaissais pas. Hein. J'allais au cinéma le mardi soir et puis c'est tout quoi. Hein. J'étais pas. Et concrètement, tu avais cette culture. Il y a cinéma et cinéma, pour être concret. Il y a le dernier Star Wars, il y a les Avengers, je sais pas, il y a Astérix. Je sais pas, Astérix et les Gaulois, j'en sais rien, mais voilà. Il y a peut-être un cinéma un peu plus fin, un peu plus d'auteur, que j'ignore totalement j'ai aucune connaissance là-dedans. J'ai quasiment aucun DVD sur ça. Donc, c'est quel type de cinéma? C'est un cinéma plus fin, je présume, dans ce que tu as dit. T'as développé cette culture-là? Si tu l'avais Oui peut-être c'est déjà, ça. d'ailleurs. Hein. Ben non non moi vraiment j'étais vraiment moi je suis le peuple très 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 généraliste. Donc non non je connaissais pas du tout ce milieu même dans les métiers techniques en fait. Je n'avais pas idée de tout ce qui existait en arrière et tout ce que ça prenait pour réaliser un film. Donc ça m'a ouvert vraiment tout un monde, des connaissances en Ouais, c'est ça, c'est ce production, que j'ai dit. aussi justement dans un cinéma un peu plus d'auteur. Euh, et puis ouais, vraiment, j'étais moi-même bénéficiaire des apprentissages en fait de certains jeunes parce que c'était un monde que je connaissais pas du tout et donc j'ai passé beaucoup d'heures sur des plateaux de cinéma et je trouvais ça très intéressant, très passionnant. Génial. Et est-ce que tu as une idée de la place de Dieu dans ces milieux-là ou pas du tout? Comment ça fonctionne? Ben, je pense que ça mériterait que les chrétiens soient vraiment plus présents dans les milieux du divertissement, de l'art et de la culture, parce que ça prend énormément de place. C'est ce qui occupe énormément les gens. Les gens veulent se divertir. Et c'est dommage parce que on n'a pas trop de place. La chrétienté n'a pas beaucoup de place. Il y a quelques grands films américains classiques des années 2000. La Passion du Christ, c'est ça que tu parles de ça ou... Non, plus Face the Giants, Ah des choses oui, comme tout à fait. ça. Je vois ce Ouais, que tu veux dire. Les films chrétiens. Ok. des films chrétiens plutôt. Puis, je pense que si tu as été un adolescent dans les années 2000, tu as vu ces films-là. Je me rappelle de Bethany Hamilton. On a vu ça, un groupe de jeunes. La jeune surfeuse qui se fait bouffer un bras par un requin alors qu'elle est chrétienne et qui, entre la vie et la mort, je sais pas si ça te parle, mais voilà. Non, celui-là, il me parle pas, mais voilà, c'est tout dans la même. Oui, de toute façon, déjà, c'est une vraie histoire, mais voilà, c'est une championne de surf qui a, enfin, voilà, qui finit par gagner un trophée.
mais qui en fait a un bras en moins, parce qu'elle s'est fait bouffer par un requin. C'est ce que tu disais, C'est ça. c'est exactement ça. Donc ce Donc, type de film, d'accord. donc il y a ce type de film qui existe, mais finalement il y en a pas tant. Ok, ok. Enfin, je trouve. Et en plus, ils sont très américanisés et ils sont très, ils vivent des trucs hyper incroyables. Enfin, genre, ils vivent que des trucs. Enfin, là, c'est le film que tu as raconté, tu sais, ça se base sur une histoire vraie, etc. Mais c'est dur. Il n'y a pas vraiment de films, je trouve, sur lesquels on peut Ouais, je suis connecter, tu vois. à la réalité. Ouais. J'ai pas encore vu de film sur la vie normale de quelqu'un qui est chrétien, tu vois. Donc, Je me rappelle le film War Room, il me semble, où grosso modo c'est un couple je crois que c'est un couple où rien ne fonctionne dans le couple, et à un moment où elle commence à prier dans une petite pièce, comme de par hasard, au bout de 3 prières, tout revient à la normale, tout va bien. Où est le combat spirituel? Où est le côté, bah il y a un environnement extérieur, puis c'est dur en fait. Je sais pas quel est ton point de vue, du coup j'amène des éléments, mais est-ce que c'est de ça dont tu voulais parler ou je me trompe? ben, en fait, c'est ça, c'est de se dire, c'est pas des mauvaises choses en fait, hein, c'est pas des mauvaises Non, choses. Je veux dire, c'est un film, il n'y a pas de problème. Mais ça manque en fait de justement de comment oui, ça donne des pistes en tant que chrétien pour, ok, ça veut dire qu'il faut prier, on est d'accord. Mais voilà, ça reste un film. Et puis derrière, on passe à autre chose. Donc moi, je pense vraiment que on a notre place dans tous les domaines, hein. De toute façon, on est appelé à servir complètement. et à être dans tous les domaines. Donc d'ailleurs, je trouve que The Chosen, je pense qu'ils c'est plus récent, là, on s'entend, mais Tout à fait. Mm. trouve un peu cette place-là avec cette série, dans une série qui est de très bonne qualité et qui bon après ça reflète la vie du Christ et des disciples, Absolument. mais qui permet un peu plus de connecter, je trouve, en tant que chrétien. Mais j'aurais même envie de voir des films de fiction là sur la vie normale de gens chrétiens et des défis qu'ils vivent et que les défis qu'ils vivent en fait c'est pas forcément tu sais les défis que tu peux vivre c'est pas forcément que tu te retrouves à la rue en fait. Des fois il y a des Des défis défis qui normaux. sont plus il y a des défis un peu plus on vit tous des défis, il y en a qui vivent des défis finir dans la rue. Il y a plein de gens qui vivent des défis de je sais pas moi de Éduquer ses enfants, d'être, ouais je sais pas, voilà, de trouver un travail, de voilà, tenir bon dans sa foi, voilà, exactement, de aussi, ça. douter, enfin voilà, donc des choses qui sont peut-être moins waouh, peut-être qui sont un peu moins waouh cinématographiques en parlant, mais en tout cas qui pourraient peut-être encourager les chrétiens en fait aussi dans leur vie, dans leur foi, parce que le divertissement il peut aussi servir à ça. Absolument. Donc, en tout cas, ça, c'est ton analyse sur le monde de ce que tu as découvert dans le monde du cinéma, en expliquant que il y aurait intérêt à ce qu'on s'investisse plus, ou en tout cas qu'on aille dans ce domaine-là, et tu trouves qu'actuellement, il y a un gros travail à faire, du coup, d'influence, puisque c'est un monde qui influence, qui propage des images, des sons, et qui nourrissent les personnes dans leurs pensées avec des films, voilà, du contenu. Donc ça alimente une pensée, donc c'est un peu dommage qu'on soit un peu moins impliqué là-dedans. Si je résume ce que tu as dit. Ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, donc tu es toujours lyonnaise, tu travailles donc dans cette école de cinéma, toujours impliquée à l'église, tu fais toujours des pièces de théâtre donc où il y a des écritures, il y a voilà, des textes qui sont hyper riches. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Pourquoi aujourd'hui tu es à Montréal? Il y a eu une transition parce que comment t'es arrivé à Montréal? Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'à ce moment-là, je vivais une vie extrêmement riche, installée, stable, Un petit confort, ouais, vraiment peut-être. full confortable. Et pourtant tu te sentais à Euh, ta place et tu te sentais que c'était vraiment là où Dieu t'appelait. Ah ouais, j'étais bien, hein. Ah moi, j'étais super bien, tout allait bien, ouais, tout allait bien.
On Tout va s'arrête là, du bien, coup. mais tout va bien jusqu'à ce que tout aille plus, jusqu'à ce que quelque chose se passe en fait. Hein, c'est comme tout. Quel est l'élément perturbateur, du coup, si on Donc est dans un texte de l'élément théâtre? perturbateur à ce moment-là, c'est que moi, le travail en fait, à l'école où j'étais, où je travaillais, mon poste est fermé. Ton poste est fermé, Ouais, c'est-à-dire? donc je me fais licencier Ok. parce que justement mon poste sur le travail sur les territoires, il dépend pas des mêmes financements que l'école. Donc nous, on est vraiment sur des financements au projet. Donc pour chaque projet qu'on fait, il y a une partie qui est pour mon salaire, une partie qui est pour le salaire de ma supérieure, etc. Mais bon, les budgets étant difficiles, ils ont décidé de garder seulement ma supérieure. Et puis moi, j'ai été licenciée. Et donc là, c'était une période où parce que malgré tout, donc je faisais plein de choses, donc il fallait savoir que plein de choses, ça fait quand même, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans le programme, dans le planning. Donc j'avais mes répétitions de théâtre, j'avais le groupe de vie, plus l'église, plus si tu as envie d'aller manger au resto avec tes amis, et ton Bah programme, oui. ton emploi du temps est déjà ok. Plus rentrer, voir mes parents, voir ma famille, tout ça. Et donc j'étais quand même dans une période, j'étais bien fatiguée, c'était émotionnellement, j'étais quand même pas mal fatiguée. Et donc j'avais envie de prendre un petit, j'ai pas vraiment pris un petit break, mais je me suis pas précipitée à chercher un nouvel emploi. J'avais plein de congés qui me restaient, donc Ok. voilà, j'ai pris mes congés, j'ai voyagé. Ok, super. Et durant cette période, j'avais une amie qui vivait à Montréal qui m'a dit écoute, franchement, tu travailles pas et tout, tu devrais tenter ta chance pour venir à Montréal. Et c'était drôle parce qu'elle était en vacances chez moi, donc elle venait de Montréal, elle était en vacances chez moi, et puis elle me dit ça, et puis je lui dis bah écoute, si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Ah, Puis je la laisse partir, puis elle part, tu vois. Mais moi à ce moment-là, Montréal, c'est absolument pas dans mon radar. Le Canada, c'est absolument pas dans mes pensées. intéressant. Euh, Moi, un pays dans lequel j'avais toujours voulu vivre, c'était l'Australie, donc vraiment, Oui, donc au niveau du Canada. climat, c'est pas du tout la même chose. Non, vraiment, pas du tout, quoi. Donc vraiment, D'accord. le Canada, c'était pas là. Et je sais pas, quelques jours après, quelques semaines, peut-être une ou deux semaines après qu'on ait cette conversation, j'étais en train de scroller sur Facebook. C'est-à-dire que je faisais rien. Et là, je vois une petite annonce sponsorisée qui dit il est encore temps de postuler pour un poste à Montréal, quelque chose comme ça. Et donc ça me fait sourire, donc je clique parce que bah, j'avais eu la conversation avec mon ami peut-être 2 semaines avant. Je clique et puis je regarde. Et en fait, c'était une proposition pour faire un stage, pour aller faire un stage à Montréal de 6 mois dans une entreprise. Et je découvre en fait voilà, un programme qui existe entre la France et le Québec pour les personnes qui sont au chômage, euh, donc de pouvoir aller faire un stage à Montréal. C'est pas le stage qu'on a l'habitude, enfin, en tout cas, j'étais étudiant de Pas huit du tout. semaines, avec la convention avec l'université, rien à voir avec ça. Rien à voir. Alors vraiment, un programme, je savais même pas qu'il existait. Quand je le lisais, je le trouvais louche. Je me disais, mais c'est quoi ce pro? C'est quoi ce stage que tu fais avec Pôle emploi? Mais c'est pas avec Pôle emploi, mais tu gardes ton Pôle emploi. Enfin, je trouvais ça très bizarre. Et puis en même temps, je me suis dit, bah, tu sais quoi, de toute façon, j'ai rien à perdre à m'inscrire. Et puis, bah, j'appellerai mon conseiller, parce que pour le coup, moi, j'étais en recherche d'emploi, donc j'appellerai mon conseiller pour lui poser la question de est-ce que c'est un vrai truc qui existe vraiment ou est-ce que je suis en train de donner mes informations à une arnaque sur Internet. Question aussi, hein, ça se pose. Ouais. Ça se peut aussi. Non, mais il faut être vigilant, hein, on sait jamais. Hein. Et puis, en fait, il s'est avéré que c'était un vrai programme qui existe. Et donc là, il y avait un process de recrutement en fait, comme tu fais un process de recrutement pour un emploi. Donc, il fallait que j'écrive un CV, une lettre de motivation, que j'envoie, que je passe
un entretien, et puis, et là, ça a été très vite, en fait. D'accord. J'ai envoyé ma candidature, et dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu une invitation à passer un entretien. Pas Donc, sur place, j'imagine, quand même. non, en visio. Donc, en visio. Et l'entretien s'est super bien passé. Et puis 3-4 jours après, il me disait bah ok. Ah, C'est-à-dire carrément. que Ok. ouais, ça s'est fait en 2 semaines. Entre le moment où j'ai envoyé ma candidature et le moment où ils m'ont dit ok, il s'est passé même pas 2 semaines, il s'était passé je crois 13 ou 14 jours, quelque chose comme ça. Et par rapport à Dieu dans tout ça, parce que je me pose la question là, mais c'est tout à fait, c'est très pertinent ce que tu partages, il n'y a aucun problème. Et je me dis, tu sens quand même que t'es en paix, tu sens quelque chose qui t'amène dans cette direction-là, comment ça se passe? Bah honnêtement, à ce moment-là, moi je me dis franchement c'est cool. Moi, à ce moment-là, je t'avoue, j'étais en mode, tu sais quoi, 6 mois, Ouais, si d'accord. Dieu permet, c'est cool, tu vois, c'est Changer 6 mois, tu d'air, vois, vivre six d'autres mois, choses. c'est pas très engageant, c'est pas très long, mais en même temps, ça fait une coupure, ça me permet d'aller voir ailleurs ce qui se passe et tout. Et puis en Ouais, fait, ça a été tellement fluide et rapide Mm. que, en fait, tu vois, pour moi, je le prenais comme un go du Seigneur, quoi, tu vois, parce que j'ai à peine eu le temps En fait, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. D'accord. Tu n'as pas eu. J'ai Non, mais c'est pas, intéressant j'ai que les pas eu gens le qui temps. écoutent. En fait, j'ai pas tant eu le temps, tu vois, tu sais, finalement, en 15 jours, j'ai pas eu le temps de, tu sais, trop tergiverser sur la question. Je me suis un peu lancée pour Ouais, voir, et très puis bien. finalement, ça a marché. Et sauf que quand elles m'ont dit que ça marchait, bah après, moi, il fallait que je donne une réponse, tu vois. Enfin, en fait, il fallait même pas que je donne une réponse. Pour elles, j'avais postulé, donc c'est que c'était bon, tu vois. Mais donc, il n'y a pas eu des longues heures de prière, de jeûne, rien du tout, rien de tout ça, Ok, parce qu'en fait, intéressant. c'était pas Ok. dans le planning, quoi. Donc, ça a été tellement vite, et même moi, quand j'ai postulé, je me suis dit, oh, bon, écoute, je postule, on verra bien. Tu sais, j'étais très nonchalante. Euh, et puis finalement, ça s'avérait que c'était un vrai gros bouleversement qui allait arriver dans ma vie, et je le savais pas du tout. Après, moi, j'ai envie de dire que si c'était pas la volonté de Dieu, tu aurais pas dormi de la nuit, tu aurais eu des grosses anxiétés, tu Oui, aurais eu des paroles comme de par hasard qui t'auraient dit, c'est pas la bonne porte, et ouais, non, puis tu non. aurais dit qu'il fallait pas le faire. Donc là, Non, s'il et te dit rien, clairement, c'est qu'a j'aurais priori, il te dit confié. oui. Oui, Ouais. oui, oui, je comprenais quand même que Dieu était avec moi là-dedans. Il y a vraiment plein de détails qui se sont super bien passés, qui se sont bien arrimés. Non, non, même quand je l'ai partagé au niveau des membres de l'Église, des responsables de l'Église, j'avais reçu, enfin, tu vois, tout le monde était en paix pour moi, mes parents aussi. Que, fait que je partais, mais pour moi, je partais à l'aventure à ce moment-là, tout Et puis simplement. 6 mois, c'est une petite aventure, quoi. Ouais, c'est ça, 6 mois, c'est. T'as à peine le temps d'y aller, puis tu reviens. Ouais, j'avais déjà été à l'étranger. Donc 6 mois, c'est rapide. 6 mois, c'était juste bien. Tu vois, moi, je le voyais vraiment comme une petite parenthèse. Et je fais un petit break, et puis je ferai mon prochain move de carrière après ça. Ouais. Et donc, tu y vas, ça dure le temps que ça dure. Qu'est-ce que tu vis là-bas? T'es peut-être pas encore parti d'ailleurs, je sais pas comment ça se fait dans le raisonnement. Non, mais vraiment, moi, quand je pars, en fait, je me dis, bah super, 6 mois, un petit break. Je me dis, je Ouais, pars un peu en ok. vacances, quoi, tu vois. Je suis en mode, bon, je vais travailler, j'ai mon stage. Les week-ends, je vais me promener, je vais aller découvrir le pays, les La campagne. États-Unis, Ah oui, la États-Unis aussi, campagne. ok. Ouais, les deux, parce que finalement, Montréal, c'est Ah, quand même assez proche de, de, de la frontière des États-Unis. Donc, je suis vraiment en mode. Mais moi, là, j'étais en mode, je profite, quoi. C'est trop cool. Je prends pas d'engagement, tu vois. Je fréquente une église, mais je prends pas d'engagement, je prends pas de service. En même temps, je suis à 6 mois, donc bon, c'est pas trop mon objectif là. Et puis d'accord. c'est ça, je veux être libre aussi, tu vois. Donc je prends pas d'activité extra travail, pas de sport, pas de théâtre, rien. Rien qui pourrait m'empêcher de partir 4 jours quelque part, tu vois.
Et donc c'est ça, cette année-là, c'est beaucoup, beaucoup de déplacements, de voyages. Je me suis beaucoup, beaucoup promenée. J'ai profité, j'ai travaillé, j'ai créé un réseau. Mon amie qui m'avait dit, ah, tu sais, tu devrais venir à Montréal, elle a été super. Elle m'a accueillie chez elle, j'ai été logée chez elle, et puis elle m'emmenait partout. Donc dès qu'elle faisait un truc avec ses amis, j'étais son plus un absolument partout. Donc ce qui fait que j'ai eu une vie sociale très vite remplie, j'ai rencontré des gens très vite, et ça a été c'était une super belle expérience. En fait, c'était vraiment un peu comme des vacances, tu vois. Mhm. Alors Vacances de 6 mois. pas des vraies vacances parce que je travaillais quand même du lundi au vendredi, on s'entend, mais j'étais dans un état de légèreté, si tu veux, plus des vacances de responsabilité, je dirais. Tu vois, j'avais aucune responsabilité. La responsabilité, c'était de m'occuper de moi et de moi-même. Mais en fait, je trouvais ça frustrant. C'était pas assez long, c'était pas assez. Ok. C'était pas assez, et donc je commençais un peu à regarder des alternatives pour pouvoir rester, pour pouvoir rester. Ah, ça a évolué quand même, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à partir du mois de septembre. Donc je suis arrivée en avril et puis je repartais en début novembre. Puis puis à partir du mois de septembre, je commençais à regarder des alternatives pour pouvoir rester ou revenir. Et puis il y avait pas grand-chose, ça s'ouvrait pas. Il n'y avait pas vraiment de choses qui se passaient jusqu'à 2 jours avant que je prenne l'avion. Carrément. Ouais. Donc j'avais fini mon stage. J'avais voyagé, j'avais pris 2 semaines pour voyager aux États-Unis. Et puis 2 jours en fait avant que je reparte, la directrice de l'organisme dans lequel je faisais mon stage, elle m'a écrit en me disant, écoute Angélique, si ça te dit, on aimerait ça que te proposer de revenir et te proposer un contrat. Et donc, bon, je suis quand même rentrée en France, on s'entend que j'avais mon billet d'avion qui était prévu dans 2 jours. Et je lui dis, bah écoute, je rentre, puis on se reparle. Et puis c'est ça, finalement, je suis rentrée en France, j'en ai parlé avec ma famille. Et en fait, finalement, ça a été là le plus dur, je crois. Ça a Hein? été plus dur de repartir C'est étrange, hein. Ça a été plus dur de repartir la deuxième fois, parce que je savais que je repartais pas dans le même cadre, ni dans le même Ok. état d'esprit. Déjà, ma mère, elle voulait pas que je reparte. Donc ça, c'était vraiment difficile. Pour elle, là, c'était comme, ben, t'as dit que tu partais 6 mois, t'es parti 6 mois, t'es revenu, c'est bon, tu vois. Allez, on y est, tu restes en France et tout va bien. C'est ça. Euh, Et puis, ouais, c'est ça, tu vois, je sentais dans mon cœur que là, je partais. Je savais pas pour combien de temps je partais parce que on me faisait un contrat d'1 an, donc c'était pas non plus. A priori, je partais pas non plus pour hyper longtemps, quoi. Mais quand même, je sentais dans mon cœur que, ok, là, j'y retourne et j'y retourne pas dans les mêmes cadres. Mais à ce moment-là, je savais pas vraiment, je savais pas à quoi ça correspondait, tu vois. Mais je savais que je rentrais pas, enfin, je revenais pas à Montréal juste pour à nouveau re, pas m'ancrer en fait. Je sentais que je Faire des revenais pas m'ancrer un peu vacances, te plus. Ouais, c'est décontracter, ça. te Genre ma mettre un peu rien. parenthèse, Voilà. pas d'ancrage nulle part, c'était fini. C'était fini. Donc ouais, ça a été presque plus difficile de repartir la deuxième fois et de réaliser que ok, là euh, j'y retourne, mais j'y retourne pour un peu de stabilité, quoi. Donc, je sais pas si tu as des conseils à donner à des personnes qui sont dans une situation légèrement similaire à la tienne, pas comme la tienne parce que ce serait toujours différent, mais d'être, voilà, peut-être même, ça peut être d'une ville française à une autre, ça peut être même d'un autre continent, ça peut être, voilà, une situation où tu sens que là, il y a une transition qui se fait. A priori, là, t'as pas forcément de conseils, c'est juste que tu sens que le Seigneur est là, il y a de la paix, tu vois les éléments se défiler les uns les autres, et puis tu vois que il n'y a pas de raison de s'arrêter, que la porte est ouverte et que le Seigneur est là et que le meilleur est à venir, en fait. C'est ça à peu près, si j'ai traduit ce que tu as dit. Ouais, et puis, mais il s'est passé quelque chose d'assez spécial, c'est que je priais beaucoup pour savoir, D'accord. Seigneur, Ok. montre-moi, montre-moi, montre-moi.
Et en fait, et en fait, un jour, Dieu m'a conduit dans Genèse, et puis quand il a dit à Abraham, quitte ta patrie, etc. Donc bon, là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris le message, je vais quitter ma patrie. Et en même temps, je sentais vraiment le Seigneur qui me disait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je sentais vraiment le Seigneur qui me disait, si tu décides de rester, il n'y a pas de mauvaise réponse, je serai là. Je serai là pour toi, je serai là pour ce que tu vas faire, etc. Et du coup, c'était assez paradoxal parce que s'il n'y a pas de mauvaise réponse, est-ce qu'il y a une bonne réponse? Est-ce Mais qu'il y a c'est ce que une j'avais posé meilleure comme question. réponse, tu vois? Ben, Et donc c'est vraiment, donc à ce moment-là, je me posais vraiment la question, je me disais, mais s'il n'y a pas de mauvaise réponse, alors du coup, je peux choisir n'importe quoi. Et je sais pas si j'ai une réponse à cette question d'ailleurs, mais en même temps, je sentais que même s'il n'y a pas une mauvaise réponse, ça veut dire qu'il y a des choses si je décide de rester, les choses que j'aurais pu vivre au Canada, c'est pas des choses que je vivrai en France. donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu avais décidé de rester en France, déjà tu serais une personne différente, il n'y a pas de doute, c'est pas grave, mais voilà. Mais ça veut dire que Dieu t'a laissé la liberté de choisir. Donc il te disait pas forcément d'y aller, il te donnait une liberté de choisir, mais c'était pas un mauvais choix. C'est hyper déstabilisant comme réponse, C'est puisque encore plus déstabilisant que va à droite. ben oui, mais voilà, mais c'est-à-dire qu'en fait, dans la relation qu'on a avec Dieu, de façon générale, c'est ce que tu exprimes, c'est qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. Il y a des fois, effectivement, il y a une bonne réponse. Je pense que c'est des saisons. Mais en l'occurrence, là, il y a cette liberté, je sais pas théologiquement ce que ça veut dire, ce que je raconte, mais de dire, ben, en fait, tu n'es pas obligé de suivre un chemin qui est forcément d'aller précédemment, quelqu'un est passé avant toi. Il y a des moments où tu peux faire des choix libres et Dieu te laisse cette liberté-là. Mhm. Ouais. Enfin, moi, dans mon raisonnement rationnel, c'est pas ce que j'attends. J'attends bêtement qu'il y ait une réponse, qu'il y ait un cheminement qui se met. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Et c'est intéressant de l'entendre. C'est hyper Clairement, intéressant. bah, clairement, je pense quand même que, entre guillemets, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, je sens que c'était la bonne chose, en tout cas, que je viens de D'accord. vivre à D'accord. Montréal. Donc, tu te sens quand même porté vers là-bas. Mais je sentais aussi que si ma peur de ça, elle prenait le dessus et que je décidais de rester, de revenir en fait à Lyon, etc. Et que en fait, Dieu allait pas du tout me condamner. C'est pour ça que je le sentais vraiment pas comme une mauvaise réponse. Enfin, qu'il n'y avait pas une mauvaise réponse. Mais ouais. Et le fait de quitter potentiellement à long terme l'église locale de Lyon, bon, on est d'accord, pendant 6 mois, tu n'étais pas à l'église de Lyon, mais ça, c'est pas un souci. Mais tu avais peut-être encore l'idée que tu allais revenir et retrouver cette communauté. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que bon, je pense que les responsables t'ont laissé la liberté, ils étaient ravis pour toi. Mais toi, personnellement, tu vis comment ça, cette potentielle future saison? Tu verras plus cette communauté-là. Bah, c'était hyper triste pour moi et j'avais très peur en fait. Parce D'accord. que j'avais aussi très peur justement de retomber dans mon passé, de retomber dans Ces mes fameuses failles, en crises. fait, tu sais, de secouer l'équilibre dans lequel j'étais. Au-delà de juste avoir ces repères, j'avais peur pour ma relation en fait avec Dieu. Et c'est intéressant parce qu'un des bilans que j'avais fait la première année, c'était de me dire, ok, en fait, Dieu, tu es Dieu pareil partout. Même si tu sais, les choses que tu sais dans la vie, mais, enfin, tu sais, des choses que tu sais intellectuellement, mais de l'avoir vécu et puis en fait d'avoir éprouvé finalement ma foi parce que euh, pour moi c'était aussi une façon de me dire oui ok en fait c'est pas le cadre qui me maintient dans ma foi ou dans ma relation, c'est pas le fait que je sois super bien à LDN et qu'on me fasse confiance et super bien encadrée qui fait que je suis euh, le disciple que je suis, mais finalement c'est vraiment devenu partie de qui je suis, de mes valeurs, en fait, de la vie que j'ai choisi de mener. Donc ça, c'était vraiment une crainte que j'avais avant de partir. Et, mais que finalement, c'était aussi une belle,
un beau test de presque de voilà de où j'en étais, donc de Bah oui. confiance en fait. Et mais ouais, j'étais triste de quitter la communauté LDN parce que je me suis dit mais déjà je retrouverai pas une communauté comme celle-ci parce qu'il y en a pas deux pareils. Il y a rien qui est pareil deux fois, puis tant mieux en fait. Mais j'avais envie de trouver une communauté où j'allais me sentir aussi bien que j'avais été à LDN et où j'allais pouvoir grandir aussi autant. Puis on est humain et parfois on est un peu bête, on aime ça comparer les choses. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça, ouais, ça me faisait de la peine aussi. Puis de ça, de quitter, voilà, les gens qui t'ont accompagné sur les dernières années, etc. Même s'ils te laissent partir en paix. Rémi avait reçu une super prophétie pour moi. J'étais là, ok, super. Qui était très rassurante, en fait. Mais où, du coup, c'est ça, tu sais, c'était très réel, en fait, de se dire, ah oui, ok, ouais, après, tu quittes, quoi. Dieu parle quand même à ce moment-là par une autorité, par un des responsables de l'Église, super. Oui, Donc ça t'encourage quand même. ça m'encourage. Et puis euh, même du côté de mes parents, mon papa, en tout cas, lui, il était aussi en paix avec ma décision. Ma maman, ça a été difficile pendant plusieurs années, Ça je mais comprends, bon, parce que c'est c'est un plutôt cœur de maternel. mère. Je peux pas lui reprocher ça. Et tu verras que dans quelques années, si jamais tu as des enfants, tu feras exactement la même chose, puisque C'est tu seras ça. la maman. C'est pour ça, je fais pas trop ma maline. Je fais pas trop ma maline. Bon, ben c'est super en tout cas. Donc une transition qui s'est faite avec des choix, avec un accompagnement de ton église, puis avec voilà une arrivée sur place, autre chose qu'une idée de pas faire des vacances ou de faire 6 mois, mais Ouais. vraiment s'installer pour un an. Et donc comment j'ose poser la question sur l'installation parce que ça m'intéresse aussi. Du coup maintenant je me dis si je pose pas la question sur ça, bah, il y aura un petit peu, ce sera dommage de pas en parler. Ben, ça a été assez difficile parce que ben, finalement, entre le moment où je suis rentrée, donc le temps de refaire mes papiers d'immigration, etc., je suis rentrée 3 mois. Et donc, dans ces 3 mois, malgré tout, tu sais, tu reviens chez toi, tu revois les gens. Donc, tu sais, tu te reposes aussi la question de vivre loin, les proches, la famille, etc. Et puis, à cette période aussi, Hannah est décédée. On peut peut-être faire le contexte puisque tu lances ce sujet. Il y avait l'épouse d'un des responsables qui avait une maladie très grave qu'on appelle un cancer. Et on a prié pendant des années pour qu'il y ait une guérison, en espérant, en ayant la foi. Et puis, bah, à un moment donné, il y a eu un événement, c'est elle nous a quittés, tout simplement. Donc tu as fait référence à cet épisode-là qui était très, ouais, très violent. En tout cas, moi, je l'ai vécu, j'ai mal vécu dans la communauté. Voilà. Je l'ai très mal vécu et je suis partie juste après son... Et ben, en fait, c'était assez paradoxal parce que d'un côté, j'ai eu la grâce d'être là. J'étais en France quand elle est décédée et puis j'avais eu l'opportunité d'aller la voir quelques fois à l'hôpital. Et j'ai eu l'opportunité, j'étais encore là quand il y a eu la célébration, quand il y a eu ses obsèques. Mais je suis partie comme je pense que je partais une semaine après ou quelque chose comme ça. Je repartais à Montréal. Et donc ça a été d'une violence, je trouvais, c'était horrible. Genre, j'ai très très mal vécu. En plus, comme je le mentionnais plus tôt, là, Hannah, elle m'avait beaucoup aussi accompagnée quand je suis arrivée dans l'église LDN. Et donc, ça m'avait beaucoup bouleversée, etc. Et donc, je suis arrivée à Montréal en étant en colère, en étant bouleversée, en colère, fâchée. Euh, Contre Dieu, contre qui? Non, de Fâchée de façon manière globale. générale, ouais. Bien sûr, génial. Ouais, Ouais, mais c'est ça, c'était plus un état pas content, pas d'esprit. content. Ouais, ouais, c'était vraiment ça, ouais, pas content. Une bonne française, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'était l'hiver, c'était le mois de février, c'était l'hiver. D'accord. En plus, Ma tu mère est... découvres l'hiver. Non, tu découvres pas l'hiver. Attends, non, tu l'avais Ben, jamais vécu. ouais, je découvre l'hiver. Le vrai hiver, parce que nous, Ouais, en c'est France, ça. moi, Je j'ai découvre passé un l'hiver. an au Canada. J'ai vécu les hivers le plus chaud depuis 40 ans qu'il va au Canada, mais apparemment, les vrais hivers, c'est du -40, c'est chaud. Enfin, du coup, tu sais maintenant ce que c'est. Tu peux nous en parler réellement, plus que C'est moi. ça. Et du coup, voilà, c'est l'hiver.
Je suis Ouais, ouais, triste du décès de Hannah. bien sûr, dans le contexte. Ma mère, elle est pas contente que je sois là. Si tu veux, le deuxième départ est vraiment douloureux, en fait. C'est paradoxal, hein, parce que c'est moi qui l'ai choisi, donc mais c'était vraiment douloureux. Et puis finalement, j'arrive ici et un mois plus tard, c'est la pandémie, quoi. Donc en fait, Ah mince, toi t'arrives au Québec et un mois... pour Oh, la punaise. deuxième fois, ouais, mon deuxième retour, c'était en février 2020. Pas analyser les choses comme ça, d'accord. Et ouais, donc ouais. Et là, elle est très difficile. D'accord. Ah, le Incroyable. timing incroyable. Ouais, timing. Timing incroyable. Et là, je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce que je fais là? Vraiment, je me suis dit, mais Seigneur, s'il fallait que je revienne pour ça, bon, bah, je pouvais rester chez moi, en fait. Je pouvais rester en France. Enfin, tu vois? Et t'avais pas Tim Hortons en France, donc voilà. Non, il n'y avait pas de team en France. D'ailleurs, ça devait être aussi fermé. Ça devait être fermé aussi pendant le Covid, remarque. Ouais, enfin bon. Ok. Mais donc, ouais, ça a été hyper challengeant, en fait, de se dire, ben, en fait, tout ça, c'est pourquoi, et Ah, c'est finalement, bien ce ça, c'est une retour, question. il sert à quoi, tu vois? Très bonne question. Ouais. Est-ce que finalement, quand on vit des choses, est-ce que c'est vraiment toujours pour un objectif particulier? Qu'est-ce qu'on retire de ces moments-là au niveau même de sa foi ou de qu'est-ce qu'on apprend? Ouais, c'est des questions ouais, qui sont là. Hein. Je sais pas si tu as des réponses, peut-être que tu as déjà dit beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup de temps à parler à Dieu dans cette période, même si j'étais en colère. Ok, ok, ok. Donc, j'étais fâchée, mais j'étais fâchée avec Dieu, alors ça allait. Enfin, j'étais pas fâchée, ouais, c'est ça. Mais j'étais fâchée avec lui. Genre, j'étais pas fâchée dans mon coin. Je lui parlais beaucoup. Ce qui fait que ça a beaucoup développé aussi un certain volet de ma relation avec Dieu. Sur est-ce que toutes les choses doivent avoir un objectif? Et, euh, et finalement, ce temps qui a été un peu un temps de mise à part. Qu'est-ce qu'il a produit? Et puis, et en plus, dans tout ça, quand même, le Seigneur m'a fait grâce parce que j'étais en colocation avec 3 personnes qui sont devenues ma famille. Enfin, avec qui, du coup, tu te retrouves en colocation avec des gens que tu connais pas. Et un mois plus tard, c'est la pandémie. Donc, c'est un peu pareil, tu vois, c'est un peu qui tout double entre qui. Et en fait, ça a été des gens extraordinaires. Ce sont des gens extraordinaires. C'est ma famille ici. Donc, il y a vraiment du très beau aussi dans ça que le Seigneur a fait. Mais ça m'a permis de beaucoup passer de temps avec Dieu, ouais. À questionner plein de choses. Même sans forcément avoir de réponse, mais à mettre des mots sur des sensations, sur des questionnements, sur les choix. En tout cas, merci Angélique pour tout le partage que tu nous as donné. Pour être concret, pour ce qui nous écoute, là, ça aurait pu durer, je pense, 6 heures de plus, parce qu'il y a Ouais, tellement de choses à dire. c'est vrai, ça fait déjà 1 heure et demie. C'est juste qu'il faut, à un moment donné, s'arrêter. Ouais. Mais il y a vraiment des choses très profondes sur la fin, des réflexions qui sont hyper, enfin, tout le long, mais là, juste à l'instant précis, ce qu'on est en train de partager. Je trouve que c'est très, très profond. Ça parle d'éléments, moi, voilà, j'ai presque envie de faire un troisième enregistrement, du coup, puisqu'on avait fait un premier, là, il y a un deuxième. Mais bon, faut peut-être pas exagérer. Enfin, il y aura peut-être un troisième, mais pas tout de suite. Là, on va te laisser digérer. En tout cas, voilà, je veux juste te remercier pour la qualité de ce que tu as partagé. Avec tous les éléments, on a appris beaucoup de choses, puis on a été nourris comme à chaque fois. Là, c'est des éléments qui nous édifient, donc je veux vraiment te remercier pour le temps que tu as passé avec nous. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant de clôturer? Et tu es Bah, tout merci dit. pour l'invitation. Alors oui, non, mais c'est sûr qu'il faut une troisième partie parce que là, du coup, on dirait que je suis en dépression à Montréal et ça va mieux. Il s'est passé plein de belles choses après, hein. Mais, mais c'est Ok. intéressant, en tout cas, je veux juste vous encourager que même si Dieu, il vous a dit de faire quelque chose ou vous avez senti qu'il fallait que vous fassiez quelque chose et que quand vous le faites, c'est pas aussi fluide Ouais, que ce tout à fait. que on peut s'attendre. Je pense que ça, c'est un des défauts qu'on a parfois dans la chrétienté ou dans notre relation avec Dieu, c'est que on se dit que si c'est Dieu qui nous a demandé de le faire, c'est que ça va être facile. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce que Dieu nous a demandé de le faire que ça veut dire que ça va être facile ou fluide ou qu'il y aura pas de défi ou que on va vous Absolument. attendre avec un bouquet de fleurs.
Mais Moi, je peux peut-être compléter ce que tu dis par rapport à ce que moi, en tout cas, et puis nous, on reçoit en tant que couple, Mélanie et moi. Je pense que ce projet de podcast, le défi maximal, c'est de vraiment être le plus dépendant de sa présence et d'être vraiment dans une position où on laisse diriger le bateau et de surtout pas faire les choses par notre propre chair. Et on est très très loin d'y arriver. Voilà, on est très très loin d'y arriver. Donc ça, c'est vraiment le plus important. On est certes édifié par les témoignages. Ton témoignage, il est extraordinaire. Voilà, c'est pas de doute. Mais de toute façon, c'est parce que Dieu agit, puis il y a des choses qui se passent et voilà. Et on est édifié par chaque témoignage, mais surtout de pas essayer de faire ce qui nous semblerait logique, de faire ce qui nous semblerait de la bien-pensance, de faire voilà par exemple, faire des témoignages qui sont aussi longs que ça, c'est quasiment du suicide. Et en fait, moi, je pense que c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que c'est ce qu'on a sur le cœur. mhm, Et pourtant, tout nous dit de pas faire ça. De faire un témoignage qui dure 20 minutes. mhm. Sinon, les gens, ils vont perdre la patience. Bah non. Parce qu'on avait l'image de la table et on parle avec des personnes, donc tu parles pas pendant 20 minutes. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. T'as même pas le temps de boire une tasse de café, c'est fini. C'est pas ça le projet. Donc c'est pour expliquer aux gens qu'on est complètement dans ce qu'il faut faire. Et même si c'est à contre-courant, bah on fait à contre-courant, c'est pas grave. Ouais. Ben, franchement, je vous Ouais. encourage parce que ça, c'est la clé, tu l'as dit. En fait, faites ce que Dieu vous dit de faire. Faites pas ce que le monde il vous dit de faire. Et ça va fonctionner d'une manière ou d'une Absolument. autre. Peut-être pas dans la notion du succès, Ben oui, mais c'est ça. du monde. Moi, je pense que, mais ça, je pourrais le raconter dans une autre fois, mais D'accord. une des clés pour moi, c'est d'avoir repensé l'échec, D'accord. la notion de l'échec et la notion du succès. Et ça a complètement changé ma perspective de tout. Donc, allez-y avec Ben ce que ouais. vous avez sur votre cœur. Et tu l'as très bien dit, c'est la notion d'un succès ou d'un échec. Euh, c'est quoi un podcast qui est réussi? Moi, j'ai envie d'être très clair. Une vidéo peut être vue 3 fois. Si dans les 3 personnes qui l'ont vue, il y a une personne qui est touchée et qui avance dans la vidéo, on a réussi le podcast. Et une vidéo peut être vue 2000 fois. Si dans les 2000 fois, les gens l'ont écouté sans même imaginer même percuter ce qu'on a dit, on a échoué. C'est bête, mais c'est la réalité. Voilà. Donc c'est une mentalité qui n'a rien à voir avec le chiffre. C'est est-ce que Dieu agit ou pas. Et bien du coup, est-ce que tu veux prier pas par rapport à ce que moi j'ai dit, mais par rapport aux derniers mots que tu as prononcés? Ouais, Et on peut clôturer sur ça. absolument, merci. Père éternel, merci encore pour cette discussion, Seigneur, avec Cyril. C'est vraiment drôle de regarder en arrière et de faire le chemin de ma propre vie. Euh, et Seigneur, vraiment, un des enseignements qui pour moi est le plus important en ce moment, tu le sais, je le répète souvent, c'est justement revoir ma pensée, avoir repensé. Tu as fait en sorte que ma vision de l'échec et ma vision du succès, elle soit complètement repensée, remodelée et que je puisse faire les choses selon ton regard. Et ça me fait plaisir, ça me réjouit d'entendre que Cyril et Mélanie aussi sont dans cette volonté, Seigneur, même si ça paraît fou aux yeux des hommes, Seigneur, et bien peu importe, parce que à tes yeux, ben, c'est la bonne chose à faire. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui ont écouté ce partage et qui vont écouter les autres partages ou qui ont déjà écouté les autres partages de tous les invités du podcast à table, Seigneur. Que ça inspire, Seigneur, des hommes et des femmes à te faire confiance davantage. On le sait, les témoignages, ça édifie. Et on peut rencontrer des gens qui ont vécu des choses qui sont similaires à nos parcours. Et ça peut nous encourager. Merci Seigneur de bénir Cyril et Mélanie, Père éternel, de les renouveler Seigneur dans leur foi et dans leurs projets. Merci parce que c'est toi qui leur donnes les directions Seigneur et les invités Seigneur à avoir autour de cette table. Et comme m'a dit une auditrice, elle m'a dit j'ai vraiment eu le sentiment d'être assise à table avec vous. Et donc c'est réussi, c'est que c'est mission réussie pour Cyril et Mélanie. Et si elle me l'a dit, je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui écoutent leur podcast et qui le vivent aussi. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et merci pour ce bon moment partagé ensemble. Un bon moment partagé ensemble, mais ensemble et avec toi, parce que toi aussi tu étais assis à cette table avec nous. Sois élevé, sois exalté. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie, Angélique. Je te remercie pour là où tu l'as envoyé.
Et je te demande de l'accompagner pour les prochains mois, que tu puisses vraiment être au centre de sa vie comme tu l'es déjà. Et qui est vraiment ta présence, ta sagesse, ton amour pour elle. Et merci pour les auditeurs aussi qui puissent, que ce soit sur Spotify ou YouTube, là où ils sont, qui est vraiment cet encouragement, peu importe voilà, le temps qui va passer après cet enregistrement, mais ces mots qui resteront sur cette vidéo et sur cet audio, qui puissent vraiment être encouragés dans les choix qu'ils font, à persévérer, à te suivre plus. Amen. Merci à chacun du coup pour votre écoute, et puis merci Angélique pour ton temps, et bien du coup au revoir et à une prochaine.